Accueillons en ce jour la parole de Dieu dans cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse, nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres, le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël, et moi je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Comment ne pas nous arrêter en ce jour sur ce beau récit de la conversion de saint Paul? Cet événement fut essentiel, bien évidemment, dans la vie de cet homme, mais il fut encore déterminant dans la vie de l'Église naissante, dont on connaît l'importance du ministère de Paul pour le déploiement de l'Église autour du bassin méditerranéen jusqu'à son martyre à Rome. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est la manière dont Jésus se présente à Paul. Il dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il s'identifie à ces premiers chrétiens que précisément Paul est en train de pourchasser, de persécuter. Ici, comment ne pas faire le lien avec la belle image que saint Paul choisira pour parler de l'Église lorsqu'il l'appelle
le corps du Christ. Il n'y a pas de distance entre les deux. Le Christ a fondé l'Église pour, à travers elle et les successeurs des apôtres, se communiquer, se rendre présents, poursuivre son œuvre de salut dans le monde à chaque époque. Et l'Église n'est elle-même que lorsqu'elle se décentre d'elle-même et qu'elle se reçoit entièrement du Christ. Tout lui est donné par le Christ. Cela est vrai d'un diocèse, d'une paroisse, du groupe chrétien auquel nous appartenons. Alors en ce jour, gardons au cœur cette superbe vérité exprimée par le Père Cantalamessa, un grand spirituel de notre temps. Voilà ce qu'il dit. Si la fécondité de l'Église dépend de son amour pour le Christ, le service le plus précieux que chacun de nous peut rendre à l'Église est d'aimer le Christ et de grandir dans l'intimité avec lui.